Bonjour à tous, et on se retrouve pour la vidéo que vous attendiez tous sur le resplendissant Jack Hanma. Donc pour la prochaine fois, vous pouvez faire vos propositions, mais je pense bien sûr que je ferai sur Musashi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire sur Musashi, donc je pense que je ferai sur ça très bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéo, et si vous voulez voir plus de puissance 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le pouce en l'air, l'abonnement, et tutti quanti. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Commençons par le commencement. Motobe le décrit à la perfection comme étant similaire au monstre de Frankenstein. Du haut de ses 2,43 m et de ses 201 kg à ce moment-là, Jack est effectivement un monstre sur de nombreux points. Il a déclaré avoir surpassé les stéroïdes et par-dessus tout a réussi à créer son propre corps miracle. De ce fait, son physique est surhumain car contraint à toutes sortes de produits ou de tortures servant à rendre son corps le plus performant possible. Pour cette même raison, son style de combat est très sauvage, très animal. Il n'a pas de technique propre et n'est pas un féru des arts martiaux comme la plupart des combattants d'Anbaki. Il a survécu à une prise massive de médicaments et autres produits qui seraient normalement létaux pour n'importe qui. Il s'en est toutefois remis, troquant son corps faible au profit d'un corps mieux bâti, bien plus performant. Dans son affrontement contre Baki, il aurait certainement pu l'emporter sans l'apport de puissance du Demon Back. Baki a pris un net avantage dès l'instant où il l'a activé, ce qui a exponentiellement augmenté ses facultés. Bien sûr, si Jack Hanma pouvait en faire de même, il serait à un tout autre niveau. Il a également ignoré les coups de Sierkowski et Muhammad Ali Jr. comme s'il n'était rien, passant outre le poids de leurs attaques. Il a par ailleurs vaincu Sierkowski avec un uppercut qui était d'une telle force qu'il a complètement fait décoller la cabine téléphonique dans laquelle il se battait. Dans leur vrai combat, qui suivra dans les souterrains, il résistera à toutes ces techniques sans aucun mal et parviendra à le battre sans trop de difficultés. Même chose durant son combat contre Muhammad Ali, qu'il a complètement dominé au point de l'effrayer. Durant son coup final, il créera des dommages dans le mur et coupera la langue du boxeur dans le processus. Sans doute en partie grâce à tout ce qu'il a fait subir à son corps et ce qu'il a ingéré, Jack est l'un des persos, si ce n'est le perso qui a la plus grande endurance de la série. Il ne ressent presque pas la douleur et continue de vouloir se battre malgré de sérieuses blessures. Malgré s'être fait briser les os, avoir vu une partie de son visage se faire dévorer ou se faire exploser une bombe en plein visage, il a sans cesse continué à se battre et à essayer. Les produits qu'il prend ne sont sans doute pas étrangers à cette résistance à la douleur surhumaine, bien sûr. Ok, vous allez me dire, il se dope, mais en même temps, très peu pourraient subir ce qu'il fait. Donc, c'est aussi une capacité qu'il a dans son propre corps. Cette capacité du métabolisme finalement. Sans ça, il serait complètement dead. Parce que moi, si je prends ce qu'il prend, en 2 heures, vous pouvez m'enterrer. Je vous le dis. Il a été aussi le premier d'entre tous à satisfaire le grand Pickle qui a dû révéler sa pleine puissance. Durant leur premier combat, les échanges ont été assez violents, tenant la dragée haute à ce monstre. Par la suite, il a même été effrayé par ce dernier au point où il a tenté de fuir le combat tellement l'aura de Jack était forte à ce moment-là, et tellement il lui rappelait surtout le seul être vivant à l'avoir blessé, un insecte. Même en étant inconscient, il est capable de réagir instinctivement. Pickle, cette machine de guerre sur pattes, a senti que quelque chose n'allait pas en regardant son corps inerte. C'est à ce moment qu'il visualisera en lui cet insecte qui, d'après ses souvenirs, est sa plus mauvaise expérience. C'est en étant confronté à l'un d'eux qu'il a subi la pire douleur qui soit. S'il avait eu l'audace de s'approcher à ce moment-là, il aurait tout simplement perdu, puisque Jack aurait atteint la partie basse de son cerveau. Et donc, ce serait fini. Kureha racontera d'ailleurs une histoire similaire à Tokugawa, en évoquant celle du chef d'un groupe de déserteurs qui fera la demande suivante. Si vous voulez couper ma tête, alors je la prendrai et je courrai. Je vais essayer de passer mes hommes. Alors le nombre de personnes que je passerai, même si c'est juste 1 ou 2, tous ceux que je passerai seront sauvés. Bien évidemment, tout le monde s'est marré et lui ont demandé d'essayer. Il l'a fait et est passé devant tous ses hommes avant de s'écrouler. En gros, cela suggère que Jack aurait pu en faire de même, y compris dans la mort. À sa défaite, ses cellules ont continué de le pousser dans ses retranchements, ce qui fait de lui un homme très dangereux. Son arme de prédilection se trouve dans la puissance de sa mâchoire. C'est pourquoi sa technique phare consiste à mordre et à déchiqueter des parties de ses adversaires. Dans un premier temps, sa mâchoire est comparée à celle d'un crocodile, de telle sorte qu'il peut facilement écraser du bois avec ses dents, ou mâcher un clou et le recracher comme un chewing-gum. Non, mais sans déconner, jusqu'où il va aller le bonhomme? D'après les observations de Retsu Kaio, il peut dévorer un cochon entier en 10 secondes. Obélix,
je crois que tu as un challenger de taille. Avec la puissance de sa morsure, il a pu légèrement endommager la protection de Motobe, bien qu'il sera le perdant de l'histoire, puisqu'elle était formée de fibres d'aramide. Celles-ci sont généralement faites pour renforcer les avions ou fabriquer des pneus, définissant leur grande robustesse. Motobe continuera toutefois à penser que ses dents ne constituent pas la seule raison pour laquelle il faut craindre Jack, le comparant à un lion dépourvu de crocs et de griffes qui resterait immensément fort et sauvage. Il avouera enfin qu'il ne pourrait jamais le prendre de front. Moi non plus, je prends jamais Jack de front. Non, jamais. Et vous? Bien plus tard, dans les chapitres plus récents, le géant se fera implanter de nouvelles dents après les avoir toutes perdues contre Motobe. Cela rendra sa mâchoire encore plus redoutable qu'avant, lui permettant de tordre une pièce de 500 yens en la mastiquant, de croquer dans des noix de coco sans aucun problème, ou de mâcher les os d'un beefsteak comme s'il s'agissait de Pringles. De par cette nouvelle arme en sa possession, il créera son propre style du nom de Goudou, portant ainsi sur des morsures redoutables, ces dernières étant pour la plupart imprévisibles. Par contre, ne croyez pas qu'il vous suffit de vous faire implanter de nouvelles dents artificielles en titane pour devenir aussi effrayant que Jack. En effet, comme n'importe quel art, il a besoin de pratiquer un entraînement acharné et rigoureux pour continuer de l'améliorer. C'est pourquoi il se pend régulièrement à un arbre. Ah non, c'est pas ce que vous croyez. Pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il accroche une corde ou n'importe quoi en hauteur et qu'il se maintient à celle-ci avec la seule force de sa mâchoire, restant ainsi des heures durant dans cette position à tel point qu'il lui arrive de s'endormir. Normal. Pas de rêves bizarres ces derniers temps? D'insomnie peut-être? Des maux de tête? J'ai souvent des migraines, ouais. Seigneur. Ou encore en s'entraînant à soulever d'immenses haltères pour renforcer davantage la pression de ses muscles. Non là pareil, moi j'arrive tout juste à soulever 10 kilos avec mes bras et lui avec ses dents, tranquille, normal, ok. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi désormais capable de distinguer les vaisseaux sanguins des animaux ou des êtres humains, ce qui lui permet entre autres de savoir quelle partie du corps mordre avec exactitude. Ouais, c'est encore un pouvoir plus pété que la vision X de Superman. Jack dira même qu'il les perçoit comme rien de plus que des amas de points vitaux. Le chien de garde de Tokugawa, un énorme mastif tibétain, manifestement aussi fort qu'un tigre, n'a pas résisté bien longtemps face à sa démonstration, transformant cette immense boule de poils en un petit chiot effrayé. Du coup, effectivement, c'est très efficace contre n'importe qui, y compris contre le grand Nomi no Sukune II, connu pour son effroyable résistance. On parle quand même d'un type qui a survécu à un coup de poing à pleine puissance de Yujiro en pleine face. Il est certes devenu inconscient après ça, mais il n'a pas flanché et reste debout malgré tout. Il est également célèbre pour sa force de préhension supérieure à n'importe qui dans le monde de Baki, qu'il s'agisse de Hanayama, dont c'est la spécialité, ou même Yujiro. Tout ça pour vous dire que malgré la volonté et l'extraordinaire ténacité du sumo, Jack lui a arraché plusieurs parties du corps sans que celui-ci ne s'en rende compte, lui causant de grosses blessures à terme du fait qu'il perdra beaucoup de sang. Après un magnifique combat, il réussira à le vaincre, et ce sans subir de gros dommages. Il sera tellement apte à combattre qu'il défiera même son demi-frère dans la foulée. Conclusion de ce combat, et les prémices de ce que nous annonce le suivant ont indéniablement fait entrer Jack parmi l'élite. Maintenant, je peux vous le dire sans honte, il peut figurer dans la vidéo que je vais consacrer sur eux. しかも1年にも満たぬ期間で20センチ運動能力も一切損なうことなくブラザーシップに興味はないが俺があんたの仇を討つことになるだろうな Grosso merdo, vous l'aurez compris, Jack est une masse de puissance absolue. Il pourrait à présent affronter n'importe qui. Je pense qu'un match retour contre Pickle ne serait plus la même maintenant. Et qu'il peut affronter beaucoup plus de personnages. D'ailleurs, j'ai hâte de voir son combat contre Baki. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il peut vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Je sais pas s'il gagnera parce qu'on parle quand même de Baki, mais je pense qu'il va revoir son jugement sur son demi-frère. En tout cas, je l'espère. Moi-même, je n'étais pas très fan de Jack Hanma, mais avant de découvrir ce combat, et finalement ce qu'il a fait auparavant parce que je m'étais pas trop centré dessus, j'ai découvert quand même un très bon personnage. Donc je comprends pourquoi certains l'apprécient davantage à Baki. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire d'autres propositions par rapport à Baki ou à une autre œuvre. Vous savez maintenant ou pas comment ça fonctionne sur la chaîne, mais je parle de beaucoup de choses, même si je reviens sur des sujets. Donc, eh bien, parlez-en. Dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et parlez aussi de la vidéo, ça me ferait plaisir, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous les gars, et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!